je m'appelle Liliane Tellier, j'ai 20 ans. Je viens de la Rive-Sud de Montréal et je suis étudiante en kinésiologie à l'université. Je me suis rendu compte de cette différence-là au primaire. Je me suis rendu compte que j'avais quand même certaines limitations puis que je pouvais pas faire tout le temps comme tous les autres enfants. Puis c'est surtout au niveau des traitements que je me suis rendu compte. Les traitements, je devais tout le temps rater une journée d'école pour justement recevoir mes traitements. Puis je me suis rendu compte que ça engendrait beaucoup de questions aussi auprès des autres élèves, pourquoi j'étais pas là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'avais une différence avec les autres jeunes de mon âge. Je peux pas dire que ça me nuit, mais je peux pas dire non plus que c'est quelque chose qui m'a aidé à avoir plus d'amis ou c'est sûr que les gens autour de moi faisaient attention, puis ça a engendré aussi beaucoup de questions. Puis j'étais super heureuse aussi de leur répondre, puis de voir qu'ils s'intéressaient aussi à moi, à ma condition. Mais je peux pas dire que ça me donnait des barrières en amitié ou que ça m'a vraiment aidé à développer plus d'amitié. Au secondaire, je dirais que c'est un petit peu plus la même chose. Mais là, ça engendrait encore plus de questions. C'était parce qu'au secondaire, on a un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de maturité. Puis on se pose encore plus de questions sur pourquoi tu as raté une journée d'école, pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu étais à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Puis au secondaire, je pense pas qu'ils peuvent faire grand-chose pour m'aider, mes amis. Autre que d'être un soutien moral, il n'y a pas grand-chose de concret qu'on peut faire. Donc, je pense que ça me rapprochait de certaines personnes quand les gens étaient ouverts à en parler, je me rapprochais un petit peu plus d'eux. C'était un petit peu plus réconfortant. J'avais des personnes à qui parler. Donc, je pense que ça me rapprochait de certaines personnes au secondaire. Jamais aucune gêne à en parler. J'étais pas la première à aborder le sujet, mais si on me posait des questions, j'ai toujours été très ouverte à en parler. Je pense que c'est important d'informer les gens, surtout quand c'est une maladie qui est peu connue. Donc, j'ai toujours été ouverte à répondre aux questions, mais jamais je l'ai affiché comme étant l'élève malade qui doit recevoir des traitements non plus. Là, je tenais pas à sortir du lot puis à être mis dans une catégorie comme étant différente. Mais j'ai toujours trouvé un moyen de faire comme tout le monde. Je me suis jamais bloquée à ne pas voyager, ne pas faire une sortie. J'ai toujours trouvé un moyen d'y arriver, de réussir. Bien sûr, sans mes traitements, j'y serais pas arrivée. Je pense que mes traitements m'ont permis de pouvoir être comme tout le monde, avoir une vie, une qualité de vie, en fait. Puis c'est sûr qu'à certains niveaux, je peux donner un exemple. Je patinais dans un groupe de filles, puis dans les compétitions, les filles se partageaient tout le temps le même rouge à lèvres. On achetait un rouge à lèvres pour toute l'équipe. Et là, à ce moment-là, moi, mes parents, on a fait des démarches pour que je puisse avoir mon rouge à lèvres à moi. Puis même à ce moment-là, ça l'a fait évoluer, je pense, le monde du patin. Par après, ils ont décidé d'acheter un rouge à lèvres pour chaque membre de l'équipe. Ils se sont comme rendus compte que c'était peut-être un petit peu plus... c'était la chose logique à faire. Puis que c'est des petites choses comme ça que je pense qui m'ont permis de faire les activités comme tout le monde, mais qui ont permis aussi d'évoluer dans les activités. Je pense que je me présente pas comme étant « Bonjour, je m'appelle Liliane et j'ai un déficit immunitaire ». C'est pas la première chose que je dis. Je pense pas que je me définis comme étant
une patiente ayant une condition de santé qui engendre des traitements et tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma réalité, donc c'est inévitable d'en parler à un certain point. C'est impossible à cacher non plus. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être transparent, comme je l'ai été avec tout le monde que j'ai rencontré. Mais je me définis pas non plus en tant que personne immunodéficiente. Donc, c'est une certaine balance. Si je sens de l'ouverture aussi de la part de la personne, j'ai tendance à en parler plus rapidement. Mais c'est ça, je pense que la transparence, c'est important. Puis en plus, la personne peut nous soutenir lorsqu'il est au courant de notre situation. Donc, ça apporte aussi du positif pour nous d'en parler. Dans mon cas, je crois pas que c'est héréditaire. On a fait souvent plusieurs tests de génétique dans ma famille. Il n'y a jamais rien qui est sorti. On n'a jamais rien trouvé. Donc, peut-être qu'un jour, on va me dire qu'on va trouver un certain gène, puis on va dire que c'est héréditaire. Mais dans mon cas, on n'a jamais rien trouvé. Donc, c'est pas ça qui va me bloquer à avoir des enfants, d'avoir une famille. Bien sûr, si j'en ai envie rendue à ce moment-là, je suis pas prête maintenant tout de suite. Mais c'est sûr, ça engendre certaines craintes. Comment gérer ça avec une dynamique familiale? Déjà, on sait qu'avoir des enfants, ça roule vite dans le quotidien. Donc, d'en plus d'ajouter des traitements par-dessus ça. Puis, c'est sûr que c'est une crainte de savoir est-ce que mon enfant va être malade aussi. On souhaite que notre enfant soit en santé. Donc, ça peut engendrer certaines craintes, mais on m'a toujours dit qu'un déficit immunitaire avec des traitements bien contrôlés, on n'avait aucune limitation, un peu comme des humains normaux, si on peut dire. Donc, je ne vois pas pourquoi je me limiterais si c'est ça que j'ai envie. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que je lui dirais que c'est correct d'avoir de la peine, c'est correct d'être triste, puis pleure-en. Je pense que c'est inévitable. Il faut que tu le vives, puis c'est amplement correct, vis tes émotions. Puis après ça, je te dirais que malgré tout, tu as quand même de la chance. Tu as quand même la chance d'avoir des traitements qui, oui, engendrent des effets secondaires, mais qui sont quand même... qui sont pas si pires pour toute la qualité de vie qui t'apportent. Tu vas pouvoir vivre une vie quand même assez normale qui ressemble à la majorité des gens. Tu vas pouvoir continuer de vivre ta vie comme avant, de faire des sports, faire des arts, étudier aussi, aller à l'école. Tu vas pouvoir voyager. Donc, oui, c'est plate, c'est pas le fun. Puis si on te donnait le choix, clairement que c'est pas celui que tu aurais pris d'avoir un déficit immunitaire, mais tu vas quand même pouvoir vivre une vie qui ressemble à ta réalité d'avant, puis tu vas avoir des traitements qui vont t'amener une qualité de vie à long terme. Ma mère a travaillé quelques années pour l'APIC, donc j'étais très jeune à ce moment-là. C'est encore flou pour moi. Là. J'étais dans des conférences à pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait. Là. Des médecins qui utilisaient des mots scientifiques, puis moi, j'étais encore au primaire à pas trop comprendre qu'est-ce qui se passait. Je préférais aller jouer dans le corridor. Mais je retiens quand même des beaux moments de tout ça. Là. J'ai participé à plusieurs activités de l'APIC. Donc, c'est ma mère qui m'a apporté là-dedans. L'APIC, pour moi, je trouve que c'est une bonne source qui permet de nous encadrer. Même après plusieurs années après avoir vécu avec un déficit immunitaire, là, ça m'arrive encore des fois d'aller sur le site de l'APIC. J'ai une petite question où il
il y a un truc que je comprends un peu moins, surtout avec la COVID présentement. C'est une bonne source d'information qu'on sait qu'on peut se fier sur les informations qui sont véritables. Donc, c'est une bonne source d'information. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui avaient le même problème de santé, de nous identifier à certaines personnes. Ça nous permet de partager nos expériences. Donc, ça a été super enrichissant pour moi d'avoir rencontré des personnes qui partageaient le même quotidien que moi. La transition n'a pas été super facile, surtout en période de pandémie. Je dirais que les ressources étaient un petit peu manquantes, un petit peu beaucoup. J'ai resté un petit peu plus longtemps à Sainte-Justine à cause de la pandémie. Le transfert a été quand même long à faire. Puis je dirais que c'est quand même difficile de changer de médecin, de repartir du début. Ça te replonge dans plein de souvenirs parce que, veux pas, il faut que tu racontes ton historique médical depuis l'an zéro. Donc, tu reviens tout dans les souvenirs que tu as passés, qui ont été plus difficiles. Puis maintenant, moi, ça va bien. C'est quand même assez stable, c'est contrôlé, mais de repasser dans tous ces souvenirs-là plus difficiles, ça m'a quand même shaké un petit peu. Puis, les traitements sont complètement différents aussi. Les traitements dans le sens, moi, je suis en intraveineux. Puis quand tu arrives à l'hôpital, là, l'hôpital pour enfants sont habitués d'être un petit peu plus doux avec toi, puis ils prennent leur temps, ils te demandent comment tu vas, puis ils s'assurent que ta journée soit... qu'il y ait un petit peu de soleil. Mais rendus aux adultes, ils sont plus habitués avec des personnes âgées. Puis moi, ce qui m'a marqué, là, la première fois que je suis arrivée là-bas, on m'a demandé « Est-ce que vous êtes tombée dans les derniers mois? » Là, j'étais comme... tombée, j'ai 18 ans. Comme... C'est rare que ça m'arrive, mais c'est toutes des questions qui vont poser aux personnes âgées parce que pour eux, c'est leur réalité. Mais pour moi, c'était pas ma réalité. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un contraste très grand entre la réalité des personnes âgées et la mienne, puis qui est normal, on a plusieurs années d'écart. Mais ça a vraiment été un choc de passer aux adultes. On dirait qu'il n'y a personne non plus qui nous a préparés à ça. On s'est juste fait lancer dans l'autre côté sans trop nous avertir. Mais j'ai quand même réussi à m'en sortir malgré tout. Dans le passé, j'ai essayé le subcutané. J'étais environ au fin primaire, donc j'avais peut-être 10 ans. J'ai essayé. Parce qu'on me disait que c'était un traitement qui se faisait beaucoup mieux à la maison. C'était entre autres ça l'argument principal, puis qui était attirant aussi pour moi. Un traitement qui est moins long, qui a moins d'effets secondaires, que je peux écouter un film en même temps dans le confort de mon salon. Je l'ai essayé et pour moi, ça n'a vraiment pas été un succès. Ça a été très difficile. C'était une période de ma vie que, premièrement, ça me tentait pas de me piquer moi-même. C'était une période de ma vie que j'en voulais plus de traitement, puis que moi, je décidais comme ça que j'allais pas avoir de traitement. Quand tu es à l'hôpital puis qu'il y a une infirmière qui te pique, t'as comme pas vraiment le choix. Mais quand c'est toi-même qui te pique, c'est plus... t'as le choix. T'as le choix de pas te piquer. Donc là, ça engendrait beaucoup de chicanes avec mes parents, puisque c'est eux qui devaient me piquer. J'avais également aussi une très grande dose, ce qui faisait que je devais avoir 4 sites d'injection, 2 dans les cuisses, 2 dans le ventre. Donc, c'est sûr que ça... Pour moi, c'était pas le traitement le plus favorable. Donc, j'ai décidé de retourner aux intraveineux, ce que j'ai fait tout le reste de ma vie. Pour moi, c'était un petit peu plus simple. On dirait que je me gardais une fois par mois, que je prenais soin de moi, dans le fond. C'était une journée que ça me permettait de vivre tout le mois un petit peu comme les autres. Donc, une journée par mois, j'allais à l'hôpital, c'était simple, il y a quelqu'un qui me piquait, puis je faisais mes choses à l'hôpital. Puis pour moi, ça a été quand même assez facile
à gérer. À 65 ans, je m'imagine avoir une famille, d'avoir exercé un métier qui me permet d'aider les autres. Pour moi, ça, c'est très important. J'ai l'impression que dans ma vie, on m'a vraiment beaucoup donné. Au niveau de ma santé, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont délégué beaucoup de bonheur et de positif, puis qui m'ont aidé à passer au travers de cette maladie. Donc, je souhaite vraiment redonner ça au cours de ma vie, puis j'espère changer la vie de quelques personnes sur mon passage. Puis, j'espère vraiment aussi que d'ici mes 65 ans, on ait trouvé un traitement qui soit beaucoup moins invasif, puis qui permette de concilier encore plus la vie, maladie, travail, famille. Puis que c'est comme un de mes grands rêves. Je vais peut-être pas participer à l'élaboration de ce traitement-là, mais j'aimerais vraiment ça que ça permette peut-être à moi d'avoir une vie un petit peu plus facile, mais aussi à d'autres personnes.